Coucou tout le monde, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour faire un petit blabla plante concernant plein de petites choses. Alors, ce qu'on appelle des fails, des choses que c'est pas bon du tout, ça va pas. Et puis des petites choses qui vont très bien, hein, donc voilà, on va commencer parce que alors, je fais un petit état des lieux de surtout de mes boutures en fait. Ouais, ou des sauvetages, boutures, sauvetages, voilà. Donc je voulais partager ça avec vous parce que je trouvais ça intéressant et puis des fois j'ai des questions là-dessus et du coup pour y répondre c'est plus simple en montrant. Et donc voilà, je vais commencer la vidéo par le Senecio Rolleianus. Je vais y arriver avec ce nom, c'est terrible. J'avais une jolie plante, un beau Senecio suspendu que j'avais acheté donc en jardinerie. Je sais plus quand est-ce que c'était. Courant été ou printemps, je sais plus. Et bon, la bêtise que j'avais faite, mais je vous jure que je ferai plus ce bêtise, quoi. Enfin, c'est obligé parce que ça m'est arrivé avec le Forbe. Et puis là, le Senecio avant, c'est terrible. C'était pas tout à fait la même chose, mais c'était par rapport à l'eau aussi. Hein, donc, quand j'ai acheté mon Senecio, j'avais pas fait attention qu'ils avaient dû arroser très copieusement. Et donc je ne l'ai pas rempoté en arrivant à la maison parce que je laisse toujours un temps d'adaptation. Et ensuite, je trouvais bien dans son pot en suspension. Le terreau n'avait pas l'air, enfin le substrat n'avait pas l'air non plus. Pour moi, ça allait. Après, je connaissais pas encore cette plante. Et malheureusement, ça s'est fait en plusieurs semaines. Ça a été quand même assez long, le processus, enfin que je n'ai pas vu de suite en tout cas, parce que je le regardais tous les jours, je l'avais à hauteur d'yeux, et pour pouvoir le surveiller évidemment, et je voyais rien, et puis au bout d'un petit moment, je l'avais jamais arrosé depuis que je l'avais quand même, au bout d'un petit moment, j'ai commencé à voir des tiges qui pourrissaient, enfin d'abord des petites perles qui pourrissaient, qui moisissaient. Bon, je me suis dit, ça peut arriver. Alors, je les ai enlevés à la pince à épiler pour pas abîmer la plante et tout ça. Enfin bon. Et ça s'est propagé, mais c'était quand même assez long, quand même, le processus. Bon, au bout d'un moment, quand j'ai vu que ça prenait de l'ampleur et que toute la plante était touchée, parce qu'une fois qu'après ça a commencé vraiment à être plus important, là, c'est l'espace de quelques jours, vous perdez votre plante. Et du coup, j'ai pris mon courage à deux mains, et puis surtout ma colère, et j'ai coupé les tiges. J'ai coupé le maximum de tiges qui étaient encore vertes et que c'était pas encore pourri, parce qu'il y en avait quand même pas mal. Et j'ai voulu bouturer. J'ai lu pas mal de choses. Dans les livres, internet, plein d'avis. Parce que je pense que c'est récurrent ce problème avec ce Senecio. Et du coup, j'ai fait des boutures, différentes boutures. J'ai d'abord bouturé en terre. Alors, j'en ai plusieurs. Hein. Je ne les ai pas tous amenés. J'ai bouturé en terre. Ça, c'est le... Voilà. Donc là, ça donne ça. Donc, en fait, j'ai mis un substrat cacté plante grasse. J'ai posé, en fait, j'ai coupé toutes les parties endommagées. Surtout ça, il faut vite virer. Et j'ai fait, en fait, j'ai posé en cercle comme ça. Alors, il y en a qui mettent des cavaliers, des petites pinces pour tenir bien dans la terre les tiges. Bon, moi, là, j'ai rien mis. Sur celui-là, j'ai rien mis. J'ai posé. Et ce qu'il faut faire, c'est vaporiser avec... bon, mais mon vaporisateur, je ne l'ai pas là. Vaporiser tous les jours. Mais juste, voilà, la surface, pas tremper le terreau, sinon, rebelote, ça pourrit. Et en fait, voilà, ce que ça fait, bon, ça met du temps. Hein. Voilà, ça reprend, voilà. Ça commence à raciner, là, ça bouge plus du tout. Voilà, la tige, elle ne bouge plus du tout sur le substrat, donc c'est que c'est bon. Donc j'ai celui-là. Là, j'en avais fait un plus gros, j'en ai deux autres comme ça.
Alors, je sais pas si on va voir. Voilà, tout ce qui est... tous les petits machins là qui sont debout là. Hop. Voilà. Tout ça, c'est des nouvelles pousses. Donc ça veut dire que je regarde l'écran à côté. C'est ce qui m'indique ce que je vous montre. Et là, j'ai rien qui a pourri. Ouais, là, c'est bien. Voilà, là, c'est bien. Pareil, là, j'ai mis plusieurs tiges que j'ai enroulées. Et je vaporise. Et j'en ai un autre pot comme ça. Donc, j'ai prévu mon coup. Après, je déterre pas. Hein, Mais alors, ce que j'aurais dû faire, que je regrette, c'est de ne pas avoir mis le terreau à ras. Il aurait fallu le mettre à ras du pot. Parce que comme ça, les tiges, elles retombent plus facilement. On verra bien ce que ça donne. De toute façon, je vous donnerai des nouvelles régulièrement. Après, j'ai fait des boutures en eau. Comment dire que ça marchait très bien jusqu'à il y a 2-3 jours. Alors, donc j'en ai une. Vous la voyez? Alors celle-là, ça va. Et l'autre à côté qui m'avait fait une belle racine. Voilà ce que ça donne. Voilà, un espace de 2 jours parce que j'avais mis des photos sur Instagram. Elle était très bien et c'est celle, alors voilà, je vais la sortir. C'est celle qui avait la super racine. Voilà. Et bien ça me donne ça. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui était arrivé. Là, j'ai rien compris. Donc ça, c'est mort, hein, n'est-ce pas? Et là, celle-là, ben, pour l'instant, elle m'a pas fait... Je vois pas de racines. Je vois pas de racines, mais je vais surveiller. Et je pense que je vais pas trop attendre... si je vois la racine, s'il y en a une qui se fait, je mettrai assez rapidement en pot ou je vais voir. Parce que là, j'ai super peur. J'ai pas envie de perdre une jolie bouture comme ça. Donc, en eau, voilà, ça 50% pour l'instant mitigé. Après, j'ai mis en sphaigne. Mais par contre, je sais pas où. Je vais chercher. Je crois que ça s'est désintégré en fait. J'ai pas ouvert mon petit, ma petite serre depuis un moment. Et en fait, a priori, je pense que clairement, ma petite bouture, qui était toute petite quand même, faut pas, voilà, ma petite bouture n'a pas marché dans la sphaigne. Donc je crois que le mieux c'est la terre. Enfin, c'est les pots. C'est en pot, c'est peut-être long, mais je crois que c'est ce qu'il y a de plus sûr. Donc voilà. Ça, c'est ce que je peux vous dire de mon expérience sur le Sénécio. Et enfin, c'est une de mes plantes préférées. Donc bon, là quand je vois ça, je suis super contente. Sachant que j'en ai 2 comme ça. Bon, celui-ci, il est plus petit, mais bon, il a pris, donc voilà. Et puis ma bouture en eau, ben je sais pas. Et puis après, voilà, il y a ça. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un fail, je crois. Voilà, ça, c'était pour le Sénécio. Alors après, j'ai une histoire sur mon orchidée bijou. Je vous avais montré vite fait dans une vidéo, une semaine avec moi. Que j'avais mon orchidée bijou. Alors j'avais un joli pot avec une orchidée bijou dans mon planteau, je crois qu'on le voit. Et il se trouve que j'avais une tige qui avait pourri, clairement. Le substrat il devait pas être super. Enfin je sais pas ce que j'ai fait. Après je connaissais pas non plus cette plante. Le problème c'est quand c'est une première et qu'on expérimente, c'est un peu compliqué. Donc j'avais un pied qui avait pourri et après je trouvais que la plante stagnait. Alors elle pourrissait pas, mais elle poussait pas. Pas d'acarième, pas de trips, pas de rien à l'horizon, rien quoi en fait. Mais il n'y avait rien qui se passait non plus. Donc j'ai eu l'idée. De toute façon j'ai tenté le tout pour le tout parce qu'au bout d'un moment, quand ça marche pas, quand ça avance pas, il faut peut-être essayer de faire évoluer les choses. Donc j'ai essayé de mettre en sphaigne. Alors ce que j'ai fait, j'ai récupéré toutes mes tiges que j'avais dans mon pot. Et ben, les racines, elles étaient bof bof. Pas pourries, pas super belles. Je sais pas, je saurais même pas vous dire. En fait, c'était bof bof quoi en fait. Et là, j'ai mis bon, le pied principal en sphaigne comme ça. Donc que je vaporise régulièrement. Donc en fait, là, il y a... ouais, il y a 2 pieds en fait. Là, il y a celui-ci et il y a celui-ci.
Il y avait une feuille qui était pas terrible au bout, là, que j'avais enlevée. Mais ça va. Je vaporise la sphaigne. D'ailleurs, on voit peut-être par transparence. On voit peut-être pas là. Ouais, là, on voit l'humidité qu'il y a. Et là, j'ai pas mis de cloche, rien du tout dessus. Donc, c'est un essai. Après, j'ai fait la même chose avec un autre morceau dans ma petite serre et là, ici. Voilà, je sais pas si vous voyez. Alors, clairement, j'ai une feuille qui est morte que je vais pouvoir couper, qui d'ailleurs a moisi. Donc, je vais la couper de suite d'ailleurs. Voilà. Hop. Ça, c'est bon. Et le reste, ma foi, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Oups là. Oh là, j'ai failli faire une bêtise. Oh, imaginez un peu. Bon. Ça a l'air d'aller. Regardez, bon, les feuilles sont bien. Mais c'est pareil, ça bouge pas plus que ça, quoi. Donc, ouais. C'est à voir. Pour l'instant, je sais pas trop. Donc, et ah oui, j'en ai un autre que j'ai mis dans mon autre petite serre toute seule. C'est une toute petite tige. Là, j'avais gardé les racines. En fait, j'avais bien nettoyé les racines et j'ai mis. Et là, j'ai mis aussi un sphaigne. Celui tout petit. À part, dans un petit pot, mais dans une autre serre. Donc, celle-là est couverte. Il y a de l'humidité ambiante. Donc, en fait, j'ai essayé 3 choses différentes pour l'orchidée bijoux, mais toujours avec de la sphaigne. J'essaye. Avant, je faisais jamais rien en sphaigne. J'ai découvert ça avec les vidéos sur YouTube. Alors franchement, je suis... Ah non, c'est pas ça. J'ai cru voir mon Sénécio. Non, c'est pas ça. Et donc, je découvre et comme ça, je vous fais un débriefing régulièrement. Hein, comme ça, au moins, vous allez voir par vous-même. Et puis, ça peut vous donner des idées si ça... On sait jamais, hein, voilà. Ensuite, petite nouvelle de mon chlorophytum. Vous savez, que je vous avais montré, franchement pas beau du tout, dans une vidéo. Les plantes qui me faisaient misère, je crois. Ouais. En fait, la base des feuilles noircissait. Donc, en fait, j'ai compris c'était un excès d'eau. Hein. Alors que comment dire, les chlorophytums, j'en ai plusieurs. C'était le plus beau, c'était la maman de tous les bébés que j'avais. Juste un changement de place. Alors ça, j'ai pensé aussi moins près de la lumière. Donc, moins la plante, elle a plus de mal à faire sa photosynthèse. Du coup, elle pompe moins l'eau. Du coup, est-ce que tout ça... Et puis, on est rentré dans l'automne. Alors, je pense que voilà, c'est un mélange de tout. Hein, c'est des choses qui arrivent. Et en fait, je l'ai ignoré jusqu'à maintenant. Dans ma salle de bain. En haut de la douche. On a un mur en carreau, en pavé de verre, voilà. Et je l'ai mise en haut et en fait, elle avait juste l'humidité de la salle de bain, de la douche. Et bien voilà. J'ai coupé toutes les grosses feuilles qui, en fait, noircissaient de toute façon, donc ça me gonflait, hein, clairement. J'ai posé ça et puis, en fait, ça reprend. Après, c'est un chlorophytum, c'est censé être une plante super costaud. Mais c'est pour vous dire que, voilà, je l'avais ignoré complètement et ça marche aussi. C'est bien aussi. Donc, voilà, des petites nouvelles régulières du chlorophytum. Après, j'ai donc dans ma petite station de bouturage en sphaigne, j'ai mis différentes boutures pour essayer. Donc, j'ai ici, je sais pas si on va voir en fait, ici, là, voilà. J'ai mis de la chaîne de cœur. Et ben dis donc, ça en sphaigne, ça pousse. En fait, je crois que ça pousse même partout. Enfin, d'habitude, c'est en eau que je fais, mais là, en sphaigne, ça pousse vachement bien, quoi. Voilà. Écoutez, ça c'est parfait. Après, j'avais mis un bulbille. Un bulbille de chaîne de cœur.
Et ben, écoutez, c'est pareil, hein, ça a l'air d'être pas trop mal. Voilà, je l'avais sorti de la plante mère. Quand j'avais rempoté, et en fait, je pensais que c'était tout sec. Et ben non, en fait, ça a fait des racines. Puis c'est redevenu vert, on le voit là. C'est vert, c'est bien vivant. Et dans la sphène, ça se plaît bien. Alors maintenant, pour l'instant, ça n'a pas poussé plus que ça, mais ça vit, ça me fait des racines, donc c'est juste super bien. Après, j'ai mis des boutures d'Achinanthus. Alors je sors. Pour l'instant, pas de racines. Mais ça n'a pas crevé, ça. Donc ça va. Je remets. Alors par contre, j'en ai une. Ah oui, oh voilà. Ça, c'était aussi un Achinanthus. Voilà les feuilles. Donc ça moisit, ça pourrit. Il vaut mieux l'enlever pour éviter que ça amène des maladies. Voilà. Les autres, c'est bon. Est-ce que j'ai des racines? Non, pas de racines. Et j'en ai 3, 4. Celui-ci, celui-ci, je suis pas sûre que ça fasse quelque chose. Si je le mettais dans l'eau, qu'est-ce que vous en pensez? Je fais tomber une feuille. Et si je mettais dans l'eau celle-ci pour voir. Ouais, je vais la mettre dans l'eau avec le sénécio. Hop. Voilà, j'essaye. On verra bien. Ensuite, j'ai mis... j'ai mis une petite feuille que j'avais cassée de mon Bégonia Tamaya. Hop. Ça a l'air de faire une chouïa de racines, mais un chouïa. En tout cas, elles sont bien vertes, mes feuilles. Donc, ça fait un petit moment qu'elles y sont, donc bon, on va voir. Bah, c'est tout petit, parce qu'après, je les fais en eau, c'est immense, les boutures. Hein. Mais bon, c'est un essai, donc... Après, j'ai mis des feuilles de succulentes qui n'ont rien fait. Bon, il n'y a rien du tout. Non, c'est pas ça. Et après, ah oui, du pothos Marble Queen. Et là, j'ai quelques racines aériennes qui se développent pas, mais bon, ça... Après, on est dans une période où c'est pas non plus folichon pour les boutures, hein, mais bon, après, qui ne tente rien à rien. Voilà, l'autre. Ah ouais, ça, en fait, ça sort, oui. Je sais pas si on peut voir, là. Ça, en fait, ça les a fait un petit peu sortir. Bon, après, il faut être patient, je pense. Très, très patient. Ceci. Non. Pour l'instant, on va attendre un petit peu. Après, là, j'avais mis aussi un autre Achinanthus. Mais ça, je me tâte. Je pense que je vais mettre dans l'eau. Je pense que je vais mettre dans l'eau. C'est un autre Achinanthus. C'est les petites branches que j'ai récupérées dans une jardinerie. En passant. Ouais, ça, je vais mettre dans l'eau. Je vais mettre à part. Je vais mettre en eau. Voilà, ça, c'était... la sphaigne. Alors, il faut sortir tout ce qui a tendance à pourrir. Ah oui, et là, ça c'est Mademoiselle Bloom qui m'a fait essayer ça, en fait. C'est la... comment on appelle ça? La violette africaine, voilà. Donc, elle a raciné. Petite violette africaine. C'est un petit essai, hein. Et ça a raciné. Hop, je remets bien dedans. Qu'est-ce que c'est ça? Une feuille qui risque de pourrir. Ça, si je ne remets pas bien dedans, ça va pas prendre. Voilà. Et là, je pense que c'est tout ce que j'avais fait. Ah non! Et non. Alors, là, j'ai mis des feuilles de bégonia. Ah! J'ai mis des feuilles de bégonia que... une vendeuse de ma petite jardinerie, quand je lui avais demandé si quand elle fait du nettoyage, vous savez, il y a des feuilles qui se cassent, voilà, au lieu de les mettre à la poubelle, moi je récupère. Et elle m'avait récupéré alors une feuille de ce bégonia.
Rex, je pense. Et hop, une petite racinette. C'est nouveau ça, c'est racinette. Hop, ça c'est bon. Et l'autre, j'ai pas l'impression, ça a l'air plus mou, c'est pas terrible. Ouais, l'autre c'était... vous savez, il tourne comme ça, je sais plus lequel c'est. Voilà, j'ai pas de racine. J'ai pas de racine. Ça n'a pas l'air folichon. Donc, je laisse. Là, c'est quoi? Non, faut sortir parce que si ça a tendance à pourrir, c'est pas une bonne idée. Donc voilà, alors ça c'était mes petites choses qui vont et qui vont pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vous pouvez me le dire dans les commentaires. J'avais envie de partager ça avec vous parce que c'est des choses qui arrivent à tous les plantes addicts, je veux dire, de la perte de plantes, des boutures, des essais, tester l'eau, la sphène, la terre, enfin plein de choses, du sauvetage. Donc c'est vraiment, je pense que là ça touche tous les plantes addicts, les meilleurs, les moins bons. Je pense que là en fait on est tous concernés, tous concernés. Donc si je peux, si ça peut aider, et voilà, j'avais envie de partager ça, donc c'est pour ça que ça s'appelle un blabla plante. Et voilà. Alors, je voulais montrer aussi, il y a pas très longtemps de ça, mon euphorbes, je sais plus le nom, ma grande forbe que j'ai dû couper, rempoter, parce que ça avait pourri. Bon, elle va bien. Je peux pas vous la montrer là, parce qu'elle est posée tranquillement. Mais vous vous rappelez, j'avais un petit bébé. Tout mignon. Voilà. Ça, c'est quand ça marche pas. Mais alors, vraiment pas. Pour le coup, voilà. Il est décédé. Ça arrive, hein. Tant pis pour moi. Alors, j'espère que le gros va pas faire pareil. Parce que clairement, ça fait peur. Mais bon. Je me dis, il n'y a pas de raison. Parce que bon, là, celui-là, il était petit. Il avait été cassé. Pourtant, il avait l'air bien, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Tant pis, c'est comme ça, quoi. Voilà. Alors, voilà pour mon petit blabla plante. J'espère que ça vous aura plu. Alors, Bounty m'a rejoint. Hein. Oui, moi aussi, je t'aime. Oh oui, moi aussi, je t'aime. Oh, oui. Oh là là, maman. Et donc, ce petit blabla plante est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Activer la petite cloche pour les notifications. Mettre des pouces. Et puis, on va faire régulièrement un petit blabla plante comme ça pour faire le point ou tout ce qui passe par la tête. Parler de plantes, quoi. Tout simplement. Donc, ben, écoutez, je vous dis à très très bientôt et passez de bonnes journées à venir. Bisous.